Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je fais cette vidéo pour parler de la CAF et ce qui se passe en ce moment à la CAF. Donc il y a deux choses très précises qui se passent à la CAF. La première des choses, réunion à Alger du COMEX pour décider du format qualificatif à la Coupe du Monde 2026. Donc la réunion se passe à Alger où le COMEX, présidé par Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, qui a lui choisi le lieu Alger, d'accord, pour se réunir. Donc il y a des décisions qui vont être prises sur le format et sur l'agenda des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ensuite, on va parler des candidatures de la Ligue des champions féminines 2023, CAF, et du football africain dans son ensemble. Pourquoi? Alors déjà, il y a des informations qui sont sorties. Après, on va revenir sur le football africain, parce qu'il y a une chose très importante qu'il faut savoir, les amis, et qu'il faut analyser ensemble. Donc, d'après certaines informations proches de la fédération algérienne, marocaine, égyptienne et d'autres fédérations, mais il n'y a rien d'officiel par contre, c'est qu'il y aurait plusieurs groupes, donc 6 équipes réparties en plusieurs groupes, où le premier serait qualifié directement à la Coupe du Monde. D'accord? Donc c'est pas officiel, mais c'est ce qui sort un petit peu depuis tout à l'heure, un peu de partout, de sources soi-disant proches de la fédération. On va attendre, avant d'officialiser les choses, on va attendre que ça tombe. Mais moi, comme j'avais dit précédemment, ça m'étonnerait que ça se jouera sur la CAN 2025, qui serait repoussée à 2026, que c'est déjà joué, qu'elle est au Maroc, etc. Donc beaucoup ont paniqué sur ça, beaucoup ont pensé cette théorie-là. L'information était sortie, ça pouvait être vrai, peut-être qu'ils avaient déjà pensé à ça. Mais en tout cas, le fait qu'ils se réunissent à Alger, c'est un bon point pour nous. Voilà, ça c'est la première des choses. Ensuite, ils vont parler des candidatures de la Ligue des champions féminines 2023. Donc je ne sais pas trop ce format, si ça va être un pays qui organise ou s'il parle de la finale. En tout cas, nous, on est prêts. S'il faut organiser quoi que ce soit, nous, l'Algérie, on est prêts sur tous les plans. Voilà, je vous le dis, Ligue des champions, Coupe du monde des clubs, CAN, CHAN, CAN U17, U19, U42, ce que vous voulez, on est prêts. D'accord? Par contre, la troisième des choses aussi, les amis, il y a une chose très importante qui s'est faite au niveau de la CAF. C'est un partenariat entre la Fédération saoudienne et la CAF. Un partenariat sur 5 ans pour le développement du football africain. Fédération, sélection, club, jeunes talents, centre de formation, académie, tout ce que vous voulez. Donc l'Arabie Saoudite qui vont injecter une somme énorme au niveau de la CAF pour développer le football africain. À quoi consiste ce partenariat? Il faut savoir une chose, les amis. L'Arabie Saoudite est candidate à la Coupe du Monde 2030. Il y a eu le scandale Qatar. Et l'Arabie Saoudite veut se servir de ce scandale pour éviter de reproduire la même erreur. C'est-à-dire que quand on signe un partenariat où on injecte de l'argent, quelque part, on attend une contrepartie. Il faut savoir que de l'autre côté, vous avez le Maroc, l'Espagne et le Portugal candidats, et vous avez l'Argentine, le Chili et l'Uruguay, et l'Arabie Saoudite. En fait, les voix africaines sont très importantes car il y a 54 fédérations. On compte à chaque attribution d'une Coupe du Monde, on compte sur les voix africaines. Et donc, l'Arabie Saoudite qui sont en train de tisser des liens à l'intérieur de la CAF. Entre parenthèses, l'Algérie n'est pas trop loin, je vous le dis. Après, vous pouvez vous moquer, vous pouvez rigoler, moi, il n'y a pas de souci. L'Algérie n'est pas très loin. Donc, l'Arabie Saoudite qui tisse des liens à l'intérieur de la CAF avec Patrice Motsepe, qui sont en train de faire des pieds et des mains pour former un clan solide qui ferait face à de la corruption, qui ferait face à de l'ingérence qui vient d'ailleurs, de la FIFA notamment. D'accord? Donc, ils consolident des liens par des partenariats. On injecte de l'argent tout à fait légal. Et en contrepartie, on rassemble le maximum de fédérations africaines pour voter à l'attribution de la Coupe du Monde à l'Arabie Saoudite. C'est comme ça que ça se passe et c'est pas autrement. Donc, je dis pas que l'Arabie Saoudite aura la Coupe du Monde, mais si ça continue dans ce sens-là, ça va être très très chaud que le Maroc, le Portugal et l'Espagne obtiennent la Coupe du Monde et même l'Argentine, le Chili et l'Uruguay. L'Arabie Saoudite qui consolide ses liens avec la CAF, donc il y a un partenariat signé sur 5 ans, et il y aura de l'argent injecté au niveau des fédérations, que ces fédérations-là injecteront au niveau des clubs, au niveau des sélections, etc., au niveau des académies, pour repérer des jeunes talents, et pourquoi pas les envoyer dans le championnat saoudien, faire monter le niveau du championnat saoudien. Voilà l'objectif de l'Arabie Saoudite, de la CAF. C'est de s'autogérer, d'accord? C'est de ne pas passer par de la corruption ou des valises sous la table, d'injecter de l'argent tout à fait légal pour rassembler le maximum de voix et voter pour l'Arabie Saoudite. Voilà les actualités de la CAF en ce moment. Donc, réunion du COMEX très importante à Alger. C'est une réunion de travail, c'est une réunion décisionnaire, donc c'est pas à prendre à la légère. Zefzef est en train de tisser des liens, Zefzef est en train de se rapprocher de beaucoup de fédérations.
L'Algérie est en train de marquer le coup, est en train de marquer le pas. Faut patienter et Inch'Allah ya Rabbi que Zef Zef soit élu au COMEX. En tout cas, les amis, les choses s'annoncent bien pour l'instant, les choses s'annoncent bon. Et de l'autre côté, l'Arabie Saoudite qui consolide son partenariat avec la CAF. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les moqueries, j'enlève tout de suite. Les avis différents, constructifs, sans se moquer, en parlant concrètement, je laisse et on débattra et je vous laisserai débattre. Par contre, les insultes, les moqueries, le dénigrement, j'efface tout de suite. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.